Bon voilà, aujourd'hui j'ai voulu partager quelque chose avec vous. Voilà, ce matin, ici à Abidjan, et quand on se réveille comme ça, on a envie de donner une impression sur quelque chose. Je suis en train de m'efforcer à fermer certaines portes au niveau des chrétiens. C'est-à-dire, je me dis que leur ignorance les pousse à faire des erreurs. Ils font beaucoup d'erreurs dans leur vie. Ça donne l'impression que le travail que nous faisons ne paye pas. On prie, on jeûne, on se consacre, on fait beaucoup de choses, mais on a l'impression que ça ne paye pas puisque ces personnes retournent par erreur dans la même boue. Tu retires quelqu'un de la boue et la personne, par ses erreurs, va encore se plonger dans cette boue-là. Donc, aujourd'hui, j'ai compris qu'il est très important pour nous de tout faire pour fermer ces portes, pour corriger ces erreurs, pour que nous puissions avoir une vie chrétienne vraiment stable. Amen. Donc, j'ai voulu parler aujourd'hui des deux religions. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que je veux dire par ces deux religions? Peut-être en 10 minutes, je vais t'expliquer. Puisqu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est le verset qui dit, dans le livre de Matthieu 6, le verset 24, et je lis. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc je reprends. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Donc on peut retenir deux maîtres. Donc il existe d'abord deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. À travers ce verset, il y a deux éléments qui nous est révélés. L'existence de Dieu. Et ici, on parle de Dieu et Mammon. Ok? C'est-à-dire deux entités qui sont les entités supérieures dans le monde spirituel. Ok? Et quand moi j'ai fait la recherche, j'ai trouvé qu'il existe le bien et le mal. Donc ce sont les deux entités. Un royaume qui fait du bien, un royaume qui fait du mal. Mais d'où viennent toutes ces autres religions que nous voyons dans le monde entier? Chacun fait créer sa religion, telle secte même dans les ministères, dans les églises, dans les ministères de certains pays, on les met ensemble. Voilà, d'autres pays ont des ministres ou des ministres des religions ou des cultes. Donc on ne fait pas de tri, on les met ensemble, on les jette tous dans le paquet, on dit oui, ceux-là, c'est ceux qui font affaire de Dieu. On dit seulement Dieu, Dieu, Dieu. Voilà, mais c'est pas le même Dieu, puisqu'il existe deux dieux, ok, deux entités spirituelles. C'est pour ça que le Seigneur dit que on ne peut pas, nul ne peut servir ces deux dieux en même temps. Donc moi je ne crois pas au fait que quelqu'un me dise non, moi je suis là, voilà, j'ai pris Dieu, je suis chrétien, et puis je suis par exemple bouddhiste, quelque chose comme ça, j'ai fait les deux à la fois, moi j'ai pas de problème de religion, c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu, ok? Il faut que je te signifie ça, toi tu écoutes ce direct, ce n'est pas le même Dieu. La Bible dit que ces deux dieux sont différents. Soit tu vas servir un, tu vas laisser l'autre, ou soit tu vas servir l'autre, tu vas laisser l'un, tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Il n'y a pas un Dieu unique, ok? Selon cette parole, il n'y a pas une entité unique, puisque moi je sais que l'Éternel est Dieu pour moi. Voilà, c'est le seul Dieu grand qui a créé les cieux et la terre et toute la création. Ça a arrêté. Ça, c'est ce que me donne ma foi chrétienne auquel je crois. Et de reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Venu Dieu, homme sur cette terre pour faire le sacrifice, pour le rachat et la libération des âmes. Maintenant, l'autre entité donc, dont le verset parle, c'est qui alors? Mais ensemble, vous et moi, nous allons répondre d'où viennent toutes ces religions qui existent sur cette terre. Parce que ces religions donnent l'impression que chacun a son Dieu. Quand tu demandes à telle religion, peut-être bouddhiste, telle religion, incanka, telle religion, ainsi de suite, ils vont dire qu'eux, ils ont leur doctrine. Or, derrière cette doctrine se trouve leur Dieu. Donc, on a l'impression qu'il y a une pléiade de dieux sur cette terre. Mais quand on avance dans la profondeur de la parole, elle nous parle de deux entités spirituelles, deux dieux, deux pouvoirs qui se confrontent, qui s'affrontent, deux dieux. Parce que il dit, tu vas haïr un, tu vas aimer l'autre, tu vas aimer l'autre, tu vas haïr un. C'est-à-dire les deux entités ne sont pas les mêmes choses. Elles s'affrontent. Ça, c'est d'abord une certitude. Ok? Maintenant, par la suite,
La question à laquelle nous allons répondre, parce qu'il faut qu'on puisse répondre à cette question. Et les autres religions, d'où viennent-elles? En fait, je finis par te faire comprendre que euh, toutes ces pléiades de religions sont affiliées à l'un des deux. Il n'y a pas une religion qui est indépendante des deux entités, des deux pouvoirs, des deux dieux. Ok? Toutes ces autres petites religions sont affiliées aux deux, l'un ou l'autre, mais il ne peut pas s'affilier aux deux en même temps. C'est ce que j'ai appelé le principe de la séparation. Ça ne peut pas s'affilier aux deux en même temps. Soit il va s'affilier à l'un qui va aimer, soit il va s'affilier à l'autre qui va haïr. Ok. C'est ce qu'on doit comprendre. Maintenant, quels sont ces deux dieux auxquels il s'affilie, ces deux pouvoirs auxquels il s'affilie? Ok. Il y a le pouvoir du bien. Je reviens dessus. Le pouvoir du bien. Quelqu'un, il dit le bien dépend de la position dans laquelle tu es. Moi, je me mets dans ma position pour dire le pouvoir du bien. L'éternel Dieu, Jésus-Christ, le pouvoir du bien. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, le Dieu de grandeur, le Dieu d'amour. Ça, c'est le camp du bien. Ok? Celui qui parle de la sanctification et de la blancheur. C'est le pouvoir du bien. Il y a le pouvoir du mal. Le pouvoir du mal, c'est quoi? C'est Satan, l'ange déchu, avec toutes ces catégories de démons déchus, mis à nu, avec toutes ces catégories d'esprits méchants qui sont les séducteurs du monde, qui détruisent, qui tuent, qui volent et qui sont à l'orchestration du mal et des maux des hommes sur cette terre. C'est que la Bible dit que la terre tout entière gît sous le pouvoir du diable. Voilà, donc il y a le diable de l'autre côté, il y a Dieu de l'autre côté. Ok? Maintenant, ces petites religions sont affiliées à qui? Ça, c'est la question à laquelle nous allons répondre. Mais pour pouvoir répondre à cette question, on va simplement faire un exercice. Je te demande par exemple de prendre le calendrier parce que derrière toutes les religions, il y a des fêtes. Ok? Les religions ont leurs rituels et les fêtes. Donc, prends les fêtes. Les fêtes qui sont dans le calendrier. C'est un tout petit exercice, c'est parce que tu ne peux pas aller, pour certains, ne peut pas aller faire des recherches sur toutes les religions de ce monde. Donc, je prends seulement une, une toute petite partie pour qu'on puisse faire cette recherche. Je prends le calendrier. Ok, simplement. Ok, le calendrier des jours ici. Simplement. Et prends les fêtes qui existent dans ce calendrier. Et essaye d'affilier toutes ces fêtes à ces deux entités qui se combattent. Toutes les fêtes, soit à Dieu ou à Satan ou à Lucifer ou au diable. Il faut essayer de les affilier. Affilier, ça veut dire ils appartiennent à quelqu'un. Essayons ensemble. Il y a une pléiade de fêtes. Ok? Donc, essayons de les affilier. Voilà, où tu envoies dans le camp de Dieu, ou tu envoies dans le camp de Satan et les diables. Mais ce que je vais te rappeler, c'est que chaque fête qui prend la route de son Dieu, ok, il manifeste le pouvoir de ce Dieu-là. C'est-à-dire que s'il est affilié au diable, c'est que cette fête est pour le diable. Simple. Et puis tu essayes de faire ce branchement, tu essaies de faire ce travail. Donc, tu prends la fête de Saint-Valentin, tu prends la fête des pères, la fête des mères, la fête de quoi encore, la fête de... Même si on dit c'est une fête religieuse, tu prends... Bon, c'est ce qu'on le dit. La fête de l'Annonciation, la fête de Noël. Essaie d'affilier tout cela, voilà, à l'une des deux entités. Mais sache que quand tu les affilies, ça va te rassurer que, ah, donc cette fête que j'ai fait là, c'est pour le diable. Ou cette fête que je célèbre chaque année, c'est pour Dieu. Simple. Pour que tu sois éclairé.
Donc, si toi, chrétien, tu célèbres la fête qui appartient au diable, c'est que tu adores le diable. En fait, c'est pour te donner la position dans laquelle tu es. Pour que le jour tu arrives devant Dieu et qu'il dit qu'il ne te connaît, il te connaît pas, il ne faut pas que tu te tonnes. Hein. Simple. Parce que je veux vous donner vous-même de comprendre les choses de manière facile. Si tu arrives devant Dieu, qui dit, ah, je te connais, c'est que la célébration d'une fête que tu as faite durant l'année était pour Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, tu seras sauvé. Mais si tu célèbres une fête qui appartient au diable, quelqu'un va me dire, comment est-ce que je peux affilier, voilà, parce que je reçois un message tout à l'heure, comment est-ce que je peux affilier une fête à l'un des deux? C'est simple. C'est de pouvoir rechercher l'origine de cette fête. Ok? C'est-à-dire, chaque fête a la création de cette fête. Ok? Pareil, je donne un exemple. Quand vous prenez dans la Bible, on parle de Purim. Purim, c'est une fête de souvenir. Bon, je prends simplement, je ne vais pas trop loin, je prends le sabbat. Dieu a instruit tout le peuple d'Israël de célébrer la fête du sabbat. Ok? Donc, comment je recherche, moi, considérant que moi, je ne sais pas, mais je fais mes recherches, comment est-ce que la fête du sabbat a été créée et que je trouve que Dieu, ça a été imposé par Dieu. Donc, je l'envoie directement dans le camp de Dieu. Je n'envoie pas dans le camp du diable. On dit, ah, donc cette fête-là est pour Dieu. Si je prends par exemple la fête de Thanksgiving ou bien quoi, il y a une fête qu'on fait en Europe là. Voilà, où on porte des masques diaboliques. Je recherche l'origine de cette fête et je la filie au camp du diable. Ok. Par exemple, je prends la fête des pères. Quelle est l'origine de la fête des pères? Pourquoi est-ce que ça a été créé? Quand je cherche, c'est une dame, je ne sais pas si c'est une femme anglaise ou américaine. Son père elle aimait beaucoup son père. Et son père s'est plongé dans l'alcoolisme. C'est-à-dire qu'il a eu une fin de vie triste. Donc, pour commémorer ce souvenir, elle a décidé donc de créer la fête des pères. En fait, pour se consoler, puisqu'elle aimait beaucoup son père, pour guérir quelque chose en elle. Et c'est cette fête qui est devenue la fête des pères. Toi, tu vas l'attribuer à quelqu'un. Ce n'est pas une fête qu'on doit attribuer aux côtés de Dieu. C'est une fête de désolation, de douleur, un souvenir de fin triste, un souvenir de destruction. Or, Dieu n'est pas de la destruction. Donc, je vais affilier cette fête à quoi? Au camp du diable. Parce que, bon, je me dis que c'est le diable qui a détruit cet homme-là comme ça, mais je l'affilie. Ok. Donc, quand tu vas finir de faire ce travail, tu vas comprendre que chaque fête que tu célèbres dans la Bible, et chaque fête que tu célèbres, soit tu célèbres l'esprit de Satan, le diable, ou tu célèbres l'esprit de Dieu. Simplement pour t'éclairer. Pour ne pas que, je répète bien, pour ne pas que tu sois surpris lors de la fin de toutes choses, lorsque tu vas te retrouver devant le trône de l'Éternel et qu'il va te dire dans son jugement, je ne te connais pas. Parce que dès maintenant que tu écoutes ce message, tu es situé. Tu as choisi quel camp donc? Moi, je te dis le camp que moi j'ai choisi. J'ai choisi le camp de l'Éternel Dieu. Ok? J'ai choisi le camp du Saint-Esprit. J'ai choisi le camp de Jésus-Christ. C'est ce camp que j'ai choisi. Moi. Donc pour cela, informé, j'éviterai toutes les fêtes, toutes les religions affiliées au diable parce que j'ai choisi mon camp. Et la question que le prophète Moïse te pose, toi qui écoutes ce message, quel est le camp que tu as choisi? Shalom.